c'est Sport, le MAG. Merci à vous de nous rejoindre sur i24 News. C'est parti pour votre journal des sports. Voici les principaux titres de votre édition. Au menu du jour, match amicaux en préparation de la Coupe du Monde. Au Brésil, la France joue contre les Pays-Bas et l'Espagne affronte l'Italie. Un remake de la finale de l'Euro 2012. Basket, les Houston Rockets frappent fort et s'imposent sur les Miami Heat. Même LeBron James n'a rien pu faire face à l'équipe texane. Michelle Obama s'est lancée dans une bataille aux États-Unis, la lutte contre l'obésité, et ce combat passe évidemment par le sport. Et c'est une habitude, notre tour du monde des sports les plus insolites, des images extraordinaires, de la haute voltige. Alors, restez avec nous, tout ça, c'est dans cette émission. Et je propose donc d'ouvrir cette émission par du football. La Coupe du Monde, c'est dans 3 mois maintenant. Les favoris continuent à se préparer avec des matchs amicaux. Ce message s'adresse à vous, amoureux du football. Il va y avoir du spectacle. Allez, on commence par l'équipe de France. Les Bleus reçoivent au Stade de France à Saint-Denis la sélection des Pays-Bas. Les Oranges, derniers finalistes malheureux de la Coupe du Monde en 2010, espèrent évidemment franchir le dernier pas qui les sépare de la consécration suprême avant de retrouver l'Espagne en phase finale de poule en juin prochain. Les hommes de Van Gaal doivent passer par la France qui a beaucoup approuvé la sélection tricolore. Avec le nouvel arrivant, Antoine Griezmann veut montrer qu'elle peut rivaliser avec les meilleures équipes mondiales, mais le sélectionneur Didier Deschamps tente évidemment de rester prudent. On l'écoute. On a une équipe compétitive qui est capable de faire de très bonnes choses, mais qui alterne aussi des choses beaucoup moins bonnes. Aujourd'hui, on fait partie des équipes qui ne peuvent pas prétendre à être favorites pour ce mondial, parce qu'il y a des équipes qui ont vécu, qui ont des résultats depuis 4-5 ans, qui sont largement supérieurs à ceux de l'équipe de France. Il y a un match demain, évidemment, c'est un match de prestige. Il ne sert pas à rien, bien au contraire, mais ça ne va pas donner la vérité de ce que sera l'équipe de France le 15 juin face au Honduras. Et on continue avec le tenant du titre, l'équipe d'Espagne qui affronte à Madrid l'Italie. Un match de préparation de haut niveau pour les deux équipes qui aspirent à la victoire finale cet été au Brésil. La Roja reçoit un petit nouveau dans ses rangs et pas des moindres. Diego Costa, l'attaquant de l'Atlético Madrid, met fin à la polémique de l'année dernière où il avait dû choisir entre son pays natal, le Brésil, et son pays d'accueil, l'Espagne. Vicente Del Bosque peut enfin dormir tranquille avec cette arrivée. Il trouve enfin la solution à son problème d'attaquant, problème récurrent qui les avait handicapés lors de l'Euro 2012. Italie-Espagne, une rencontre qui doit vous rappeler quelque chose puisque ces deux équipes se sont affrontées en finale de l'Euro 2012. Et rappelez-vous, c'était les Ibériques qui l'avaient remporté 4-0. Tout le monde s'en souvient en Espagne, mais personne ne s'attend au même résultat cette fois-ci. Nous avons joué contre une équipe d'Italie diminuée. Ils étaient un peu plus fatigués que nous et ils devaient gérer des circonstances handicapantes. Chiellini blessé, Mota blessé, la situation était vraiment difficile pour eux. Mais maintenant, nous nous attendons à une équipe d'Italie plus forte. Et on continue avec un autre prétendant au titre, l'Allemagne, qui reçoit le Chili à Stuttgart. Après des matchs de qualification presque parfaits, la Mannschaft est sûre de sa force. Je vous rappelle que les Allemands se sont qualifiés avec 9 victoires, un match nul et aucune défaite. Très impressionnant, mais sur son chemin, l'Allemagne va trouver une équipe particulièrement accrocheuse. Les Chiliens ont terminé 3e de la zone AM Sud, derrière la Colombie et la toute puissante Argentine avec des joueurs comme Alexis ou Isla. Les Rouges savent faire du mal aux grosses équipes, une rencontre qui nous promet du spectacle. Rencontre d'outsiders à présent à Bruxelles, la Belgique d'Eden Hazard reçoit la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Les Diables Rouges ont été impressionnants en qualification. Ils ont terminé premier de leur groupe avec 0 défaite. Une performance qui a marqué l'Europe du football. La Belgique est un sérieux prétendant pour la Coupe du Monde. Une équipe jeune et joueuse dont les cadres occupent des places importantes dans les meilleures écuries européennes. Marc Wilmotte tient une mine d'or. Et puis en face se dresse la Côte d'Ivoire avec Didier Drogba et Yaya Touré. Les éléphants peuvent compter sur l'expérience des grandes compétitions de ses meilleurs joueurs. Encore une rencontre qui promet du spectacle. Et on continue avec l'Argentine qui se déplace en Roumanie. Match de gala pour les Roumains qui ne seront pas du voyage au Brésil. Pour rappel, ils ont été éliminés par la Croatie lors des matchs de play-off. De son côté, l'Albiceleste commence sa préparation pour le mondial avec ses meilleurs joueurs, Messi, Agüero et Higuaín, qui seront évidemment au rendez-vous. Seul absent de marque, Carlos Tevez, qui ne prendra pas part à la rencontre. Allez, on va regarder tout de suite
Les autres rencontres internationales, l'Uruguay se déplace en Autriche, l'Angleterre accueille le Danemark et le Portugal de Cristiano Ronaldo reçoit le Cameroun de Samuel Eto'o. Et il y a eu beaucoup d'interrogations autour de ce match. Jouera pas finalement. La rencontre aura bien lieu. L'Ukraine affronte les États-Unis ce mercredi en match de préparation pour le mondial brésilien. Un match qui devait se disputer initialement à Kharkiv, dans l'Est russophone. Il a été délocalisé à Chypre à cause de la situation politique en Ukraine. Les joueurs ukrainiens avaient d'abord déclaré qu'ils ne joueraient pas, puis ils ont changé d'avis. Rappelez-vous, la fédération ukrainienne avait annoncé l'annulation du match, mais la sélection américaine semble avoir insisté pour que la rencontre ait lieu. On écoute les réactions après cette décision. Le nouveau ministre des Sports, Dmytro Bulatov, il est venu à l'hôtel avec le président de la fédération et le sélectionneur. Ils ont parlé de ce sujet et ils ont finalement décidé de jouer parce que c'est un symbole pour la paix. Le slogan de ce match, c'est « Paix pour l'Ukraine ». Et football, toujours, plusieurs clubs européens se sont rassemblés à Barcelone pour l'Assemblée générale de l'ECA, c'est l'association des clubs européens. L'objet des débats, le système des transferts des joueurs. 214 clubs sont venus assister à la présentation d'une étude. Le syndicat des joueurs FIFPro demande un remaniement complet du système des transferts qui empêche les footballeurs de circuler librement. Des revendications qui iront sûrement jusqu'à la Commission européenne. Et puis, c'était la 11e édition du match contre la pauvreté organisé par Zinedine Zidane et Ronaldo avec le programme de développement des Nations Unies. Ça s'est déroulé en Suisse. Victoire pour les amis de Zidane et Ronaldo, 8-6. Les deux anciens champions du monde qui n'ont rien perdu de leur technique, notamment l'ancien capitaine de l'équipe de France qui a réalisé un triplé et avec classe en plus. Iso, Figo, Nedved ou encore Vieri ont régalé le public suisse. Les fonds récoltés iront à la reconstruction des Philippines touchées par le typhon Haiyan qui a fait 6000 victimes en novembre 2013. Et nous avons évidemment une pensée pour Michael Schumacher, fan de foot et qui a échangé sa combinaison de pilote pour mouiller le maillot une fois par an lors de cette rencontre caritative. Basket, les matchs s'enchaînent en NBA. On a eu le droit à une rencontre de toute beauté entre les Rockets de Houston et les Miami Heat, deux équipes qui aspirent à la victoire finale. Miami est second de la conférence Est, alors que Houston est troisième à l'Ouest. LeBron est toujours sur un nuage après ses 61 points marqués contre Charlotte, mais ce sont pourtant les Rockets qui se mettent en valeur en premier. Dwight Howard se joue de la défense et claque un dunk pour donner 8 points d'avance. Mais le Heat revient dans la rencontre. LeBron James part en contre et dunk à son tour 22 points pour le joueur sur la soirée. Miami n'est plus qu'à un point, mais au troisième quart-temps, les Rockets sont de véritables fusées. James Harden s'envole et donne 14 points d'avance à son équipe. Houston maintient l'écart. Quatrième quart-temps, Jeremy Lin claque un super panier à 3 points pour le plus grand bonheur de ses fans. Et pourtant, Miami revient dans la partie à 93 partout. Terrence Jones répond et redonne l'avantage aux Rockets. Le match est serré, mais Houston tient bon dans les dernières secondes de la rencontre. LeBron James tente 3 points pour égaliser, mais c'est raté. Les Rockets qui s'imposent finalement 106 à 103. Aux États-Unis, le sport est vraiment un problème de santé publique. L'obésité touche de très nombreux Américains et une femme a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. Il s'agit de Michelle Obama, la First Lady. Elle a lancé un grand programme pour encourager les enfants américains à faire du sport. Elle met tous ses amis à contribution, les joueurs de NBA et même son propre mari. Quand la Maison-Blanche se met au service du bio et surtout quand la junk food américaine devient has-been, c'est le sujet du reportage de Lise Barenbaum. Michelle Obama n'hésite pas à mouiller le maillot pour la bonne cause. Il y a 4 ans, la première dame américaine a lancé une initiative sans précédent aux États-Unis. Elle préside le programme Let's Move, une campagne qui lutte contre l'obésité infantile dans un pays où le surpoids concerne une personne sur 3. Et Michelle a fait de cet objectif son cheval de bataille. Depuis l'arrivée de son mari à la Maison-Blanche, elle encourage parents et enfants à faire de l'exercice et à manger sainement. En tant que parent et consommateur, vous devriez être capable d'aller dans un supermarché, de prendre un article dans un rayon et de dire si c'est bon pour les membres de votre famille. Yes, ladies and gentlemen, please welcome the First Lady of the United States of America, Michelle Obama. Sur les plateaux télé de Jimmy Fallon et Ellen DeGeneres, elle se lance dans des numéros de danse pleins d'humour ou fait des pompes en direct. Loin des postures figées des personnalités politiques du reste du monde. Thank you, Sarah. I do try to exercise every day. Really? Because I think exercise is
exercise is not Mais l'ambassadrice va plus loin. Pour toucher les enfants, elle a participé à un dessin animé très connu aux États-Unis, Sesame Street, où elle conseille aux petits Américains de faire du sport. Dans quelques semaines, elle sera même actrice. Elle défendra les activités extrascolaires dans la série d'Amy Poehler, Parks and Recreation. La First Lady se sert aussi de son statut de femme et de mère pour défendre ses ambitions. We are deep, diverse. Nous les femmes, nous sommes un groupe varié et éclairé et le monde ira mieux quand nos voix seront entendues. Nous apportons une perspective différente, nous sommes des mères et nous aimons nous occuper des autres. Nous devons nous occuper de plein de choses à la fois. En bonne communicante, elle se met souvent en scène à Washington. Elle a inauguré un potager bio dans les jardins de la Maison-Blanche pour faire la promotion des aliments non transformés. Les stars des Miami Heat ont également été invités à jouer au basket dans le bureau ovale. En costume cravate, ils ont eu le droit de déguster une pomme, aliment diététique par excellence. Le président des États-Unis est aussi mis à contribution. Dans une vidéo, Barack Obama et Joe Biden, vice-président des États-Unis, s'adonnent à une petite séance de jogging dans les couloirs de la Maison-Blanche. Otherwise, we're going to be in trouble with Jill and Michelle. Just let Michelle know I did do this. All right? Same time next week? Same time next week. All right. Après 4 ans d'existence, le programme a fait ses preuves. Cette année, l'obésité des 2-5 ans a reculé de plus de 43%. Une progression exceptionnelle pour les États-Unis. Prochaine étape de sa croisade, modifier l'étiquetage des produits alimentaires pour encourager ses concitoyens à faire des choix alimentaires plus responsables. Fini la junk food, les Américains vont imiter les Européens et se mettre aux légumes verts. Et oui, c'est ça les États-Unis. Et puis, c'est une tradition, notre tour du monde en 2 minutes, des images sportives les plus impressionnantes. Vous ne rêvez pas, cette montagne enneigée se trouve au Japon, c'est la Coupe du monde des skis freestyle côté femmes. C'est l'Américaine Hannah Kearney qui atteint la première place devant la Russe Muratova. Et chez le monsieur, c'est le Canadien Michael Kingsbury qui l'emporte. C'est sa 4e victoire en Coupe du monde. On continue dans la neige, en Finlande cette fois, Coupe du monde de saut à ski. Les Polonais étaient derrière leur champion Kamil Scott. Il finit premier, loin devant son rival, le Slovène Peter Prevc, qui n'arrive que 5e. Une victoire qui a presque coûté une blessure à Scott. Pas étonnant, avec un saut de 130 mètres de hauteur, il redevient premier au classement mondial. On part en Belgique à présent, nouvelle édition de la course Kuurne-Bruxelles-Kuurne et ça commence mal. L'Américain Fini se retire après une blessure à 70 km de l'arrivée. 2 coureurs se détachent, Tom Bonnen et Sepp Van Mark. Ils sont irrattrapables, mais c'est Bonnen qui finit premier. C'est la 3e fois qu'il gagne cette course. Direction le Qatar avec l'ouverture de la saison de motocross. Le pilote français Gauthier Paulin qui roule pour Kawasaki l'emporte sur le circuit de l'Oseille en banlieue de Doha. Il dépasse l'Allemand Nagel et l'Italien Keroli, le champion du monde sortant. Le Français prend ainsi la tête du championnat du monde. Et on va maintenant sous le soleil d'Abu Dhabi, haute voltige entre les tours de l'Émirat. Le double champion en titre, Paul Bonhomme, s'est imposé à la Red Bull Air Race. Le Britannique a dominé l'Autrichien Hein Harsch et le Canadien Pete McLeod. Seul le Français en lice, Nicolas Ivanov, termine 8e. Et on prend maintenant des nouvelles de Renaud Lavillenie. 2 semaines après son record du monde de saut à la perche, l'athlète a fait son entrée dans le Guinness Book des records. Je vous rappelle qu'il a dépassé le précédent record, celui de Sergei Boubka, qui datait de 1993. Le Français a atteint les 6,16 mètres à Donetsk, en Ukraine. Le nom du perchiste apparaîtra donc dans le célèbre livre de l'édition des records 2015 qui sortira en septembre prochain. Un mot de JO à présent. Paris n'a pas encore postulé à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. La décision d'une éventuelle candidature française ne se fera pas avant l'été 2015. Cependant, une délégation s'est rendue à Londres pour recueillir les témoignages sur l'expérience britannique. 1 an et demi après les Jeux de 2012, un voyage d'études sociétales, économiques, urbains et sportifs. Le ministre des Sports, Valérie Fournéron, le président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, et le triple champion olympique de canoë et membre du comité international olympique, Tony Estanguet, ont fait partie du voyage, sans doute un signe de la prochaine candidature de Paris. Et on ouvre maintenant une page
moto. Les tests continuent à Phillip Island en Australie, des tests qui durent depuis 3 semaines. Ils vont servir à éviter les problèmes qui sont arrivés l'année dernière pendant ce Grand Prix en Australie, des équipes qui avaient été désavantagées à cause de la qualité de leurs pneus. Et c'est le 2 fois champion du monde Jorge Lorenzo de l'écurie Yamaha qui a fait le meilleur temps en 1 minute 29. Il devance Pedrosa de l'équipe Honda et David Giosso qui roule pour Ducati. Et bien voilà, malheureusement, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve demain pour une nouvelle édition sportive. N'oubliez pas, notre site internet en français, en anglais, en arabe. Vous pouvez nous revoir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Restez avec nous. L'info continue sur i24 News.